Parashat Rokat, on voit après l'histoire de l'eau, l'incident de l'eau où Moshe va frapper le rocher au lieu de parler avec le rocher comme Dieu lui avait demandé. Alors, il y a de l'eau qui va sortir, et puis on va parler ensuite des voyages des bénis Israël dans le désert, et ensuite on dit Az Yasher Israël et Tashira Azot Ali Be'er Enoula. Et là on parle d'une chanson que les bénis Israël ils auraient chantée à Ali Be'er, c'est un endroit qui s'appelle Ali Be'er, le puits de Ali. Et ensuite ils ont Enoula, ils ont répondu, c'est-à-dire qu'ils ont des réponses musicales, ils ont continué à chanter, ils ont là-bas il y a une espèce de répétition comme ça sur la chanson qu'ils ont chanté encore une fois. Il y a plusieurs questions, évidemment, on ne va pas répondre à toutes les questions, on va poser énormément de questions, enfin il y en a, et on pourra en poser encore et encore, mais les questions qui reviennent sans arrêt, pourquoi Moshe n'a pas écouté Dieu ? Pourquoi il a frappé le rocher alors que Dieu lui a dit de parler ? Moshe, il est le serviteur d'Hachem, il a toujours servi Hachem. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Moshe d'un coup il se permet de pas écouter Hachem, ou pourquoi il a eu ce changement et il a pas écouté Hachem, il a frappé plutôt que de parler. Ensuite, cette chanson, il dit, Rashi demande, il dit, mais c'est pas normalement à l'endroit, c'est-à-dire que ils ont chanté cette chanson après que Myriam était avec eux. Myriam, maintenant, elle est morte dans cette paracha. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'eau, puisque par le mérite de Myriam, il y avait de l'eau sans arrêt dans le désert. Il y avait un puits qu'on s'appelle Be'er Myriam, et ce puits-là servait à donner à boire à tout le Am Israël dans le désert. Myriam va décéder dans cette paracha, Aaron aussi va décéder dans cette paracha, et donc ils arrivent maintenant, ils n'ont plus de puits dans le désert, et donc ils vont demander à Moshe va parler à Dieu va lui dire va parler au rocher, le rocher il va aller mais il va le frapper au lieu de parler avec ce rocher. Et donc Moshe il va recevoir la punition, il va lui dire puisque c'est comme ça, ni toi ni Moshe vous allez rentrer, ni toi ni Aaron vous allez rentrer en Eretz Israël à cause de cette faute du rocher. Les bénis Israël vont se plaindre, ils vont mourir, etc. Il va y avoir une maguefa, des serpents. On connaît la paracha. Mais cette histoire de chanson qui arrive maintenant, elle n'est pas dans l'ordre. C'est-à-dire que normalement, elle ne devrait pas arriver ici. Elle aurait dû être arrivée avant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont chanté la chanson au moment où il y avait de l'eau grâce à Myriam. Maintenant, il n'y avait plus d'eau. Donc cette chanson, elle n'est pas normalement à sa place ici. C'est Rashi d'ailleurs sur place qui essaie d'expliquer ça. Enfin, il n'essaye pas, il explique ça. Il dit que normalement, ça aurait pas dû être là. Non, il aurait dû être au début des 40 ans du désert, pas à la fin. Là, on arrive à la fin quasiment. Et en plus, ça se répète. Az Yashir Israël, après il y a marqué Ve'Enoula. Pourquoi ça se répète ? Pourquoi c'est à cet endroit-là ? Qu'est-ce qui se passe au milieu d'une liste de voyages qu'on a fait dans le désert, que tous les bénis Israël avons fait dans le désert, et on arrive à cette histoire de chanson en plein milieu, en fait, qui n'est pas en réalité à sa place. Alors pour ça, on va prendre plusieurs enseignements. Le premier enseignement qu'on va regarder, c'est celui du Tiferet Shlomo. Tiferet Shlomo, le Admor Meradomsk, il explique que pour comprendre le inyan de la grandeur de la chanson, il faut avoir ce qu'on appelle de la modestie. Il faut avoir vraiment de la modestie pour avoir une réponse de sa chanson sur la chanson. La chanson, la musique fait que, quand on chante, fait que on fait des choses très 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 élevées dans le ciel. On arrive à des niveaux qu'on peut même pas soupçonner. Mais pour ça, il faut avoir cette mida, il faut avoir cette vertu de la modestie. Et il faut avoir, comme il dit, pour arriver à ça, comme il dit le Ramban, il y a des dargas, c'est-à-dire qu'il faut avoir peur de la faute, il faut pas
il faut avoir honte de fauter. Il faut avoir peur, il faut avoir honte. Et à ce moment-là, la Shrina, elle vient et elle repose sur la personne. Et il y a marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Sota Dafé, il y a marqué là-bas que Kol Adam Sheish Lo Bogasut Aruach Basof Mitma'et. Il va se réduire. Tout celui qui a de l'orgueil, Basof, il va se réduire. Il y a marqué dans la même Gemara, enfin c'est toute la Sugia là-bas qui parle justement de Gasut Aruach. Il y a marqué que Kol Adam là-bas c'est écrit Amar Marugba chez Kol Adam Sheish Lo Gasut Aruach En Amar Akadosh Baruch Hu En Ani Vahu Yecholim Ladour Beyahad. Et je crois, je sais pas les mots exacts, mais en gros, Bekitour, c'est que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il dit que tout celui qui a du Gasut Aruach, lui et moi, on peut pas habiter dans le même endroit. C'est pas possible. Voilà, je me rappelle. Amar Rav Hizda, excusez-moi, Amar Rav Hizda, Amar Veitma Marugba, Kol Adam Sheish Bo Gasut Aruach, Amar Akadosh Baruch Hu, En Ani Vahu Yecholim Ladour Ba'olam. Il y a marqué là-bas, שנאמר מלשני בסתר ראו אותו עצמית גבוה עיניים ורחב לבב אותו לא אוכל אל תקחה אותו אלא איתו. comme ça la Gemara elle dit, je me rappelle maintenant, dans ma Sechet Sota Daf He. Et donc là-bas Kadosh Baruch Hu dit je peux pas habiter avec quelqu'un qui a ce qu'on appelle de l'orgueil. De l'orgueil, et l'orgueil est la racine même de toutes les fautes. C'est pas un hasard en vérité qu'on parle de ça ici et dans cette histoire de Azashir Israël et que les bénis Israël ils se sont mis à chanter. D'abord, ça veut dire quoi que Dieu il va le réduire? Comment il va le réduire? Alors on dit qu'il va le descendre de sa position, il va le rendre moins que ce qu'il est pour que justement il enlève cet orgueil. Mais on voit que Kadosh Baruch Hu, on sait que Kadosh Baruch Hu, il habite partout. Alors comment c'est possible de dire que Dieu, il va plus habiter avec ce Ben Adam? Ce Ben Adam, ce monsieur-là qui a de l'orgueil, c'est évident que Kadosh Baruch Hu, il est aussi là. Il est aussi là. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, alors qu'est-ce qui reste? Le Ben Ishraï, il explique sur la Gemara, là-bas, dans ma Sechet Sota Daf He, le Ben Ishraï, il explique le sujet. Je vais donner juste l'idée de du Ben Ishraï. C'est très long et c'est très joli ce qu'il dit là-bas. Celui qui veut voir dans le Ben Yoyada, c'est Mamash Me'alien. Il explique qu'en fait dans la dame, comme est marqué dans ma Sechet Kiddushin, qu'il y a Shlosha Shotafin Ba'adam. Il y a Kadosh Baruch Hu, il y a 3 associés dans la création d'un homme. Il y a Dieu, il y a le père et la mère. C'est-à-dire que Dieu, chacun il donne une partie, l'homme il donne une partie, la femme donne une partie, et Akadosh Baruch Hu il donne aussi sa partie, qui est toute la partie spirituelle. Donc, quand Dieu il dit il n'habite plus avec cette personne, il se retire. Dans Adam, si vous voyez le mot Adam, c'est-à-dire qui veut dire l'homme, on enlève la partie de Dieu. C'est quoi la partie de Dieu? C'est le Aleph. Le Aleph, il dit le Ben Ishraï, d'abord c'est Alufo Shel Olam, ça veut dire c'est le maître du monde, c'est le prince du monde. Et en plus, dans le Aleph, la lettre Aleph, si vous voyez comment elle est constituée, il y a ces 2 Yud. Il y a un petit Yud, un petit shpiz comme ça, un petit Yud, avec une barre, c'est le Vav, et un autre petit Yud de l'autre côté, dans l'autre pied. Donc ça fait Yud, Yud et Vav, et donc on arrive à la valeur numérique de 26, qui est la valeur numérique du nom de Dieu. Ça, c'est la partie de Dieu. Dans Adam, c'est le premier qui donne cette force, donc dans cette création, et donc lui, il va se retirer. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester Dam, le sang. Le sang, et c'est 44, la valeur numérique de 44. 44, si vous prenez Av, Va-M, le Av, M, si vous prenez le père, la mère, Av, M, et ça fait la valeur numérique de aussi 44. Donc en fait, ce qui va rester, c'est juste le sang, juste la matérialité de la personne. Et sur ça, le Ben Adam, il va se retrouver qu'avec cette partie-là. Et Dieu va le laisser comme ça, sans sa partie spirituelle. Il y aurait beaucoup à dire sur ça, et je peux pas m'éterniser. Mais en tout cas, on comprend l'idée. C'est-à-dire que Dieu se retire, il le laisse. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de la place pour quelque chose qui est gavois. Si Dieu il a choisi, d'ailleurs, parmi toutes les montagnes pour donner la Torah, il a choisi que le Har Sinaï, je l'avais dit déjà la dernière fois,
c'est parce que justement, c'est une petite montagne. Et tout le Inyan de la Torah et de Dieu et du service d'Akadosh Baruch Hu, il est autour de cette modestie. Même dans la paracha, qui commence avec, qui est connue pour ce qu'on appelle la vache rousse, qu'on va brûler, qu'on va donner, qui permet de purifier ce qui est impur, et l'impureté la plus grande, qui est l'impureté de la mort. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au contact d'un mort, la seule chose qui puisse le purifier, c'est d'arriver chez le Kohen et de recevoir cette eau avec les cendres de la vache rousse. Et avec ça, il va pouvoir se débarrasser de ce qu'on appelle Tumatamet, l'impureté de la mort, qui est la plus forte des impuretés, qui est Aviavot Atuma, ça fait partie des plus grands des pères de la Touma. Et donc, pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle la vache rousse. La vache rousse, elle est brûlée, elle est en cendre, et on la jette ensuite sur Srefat Apara, ce qu'on appelle la brûlée, qu'on a brûlé la vache rousse, pour pouvoir ensuite la verser sur les gens impurs. Tout ce process, il est aussi lié à ce qu'on appelle à la modestie. On voit qu'en fait, on va brûler tout l'aspect de l'orgueil qu'on peut avoir et du shoresh de la racine des fautes qu'on va commettre. Comme c'est marqué dans la Gemara même, marqué que de toute façon, l'homme, il va fauter, il va commencer par Gasout Arouar, après il va avoir un Rouar Shtout, et tous les Gasout Arouar, tous les gens qui sont... ça va très loin, c'est-à-dire que avec l'orgueil, on peut aller très loin, il n'y a plus de limite. En réalité, étant donné que Dieu se sépare de la personne, il n'y a plus de limite du tout dans la folie. Il peut aller jusqu'à ce qu'on appelle les chétiches, il peut prendre une femme mariée juste par orgueil, parce que il est dans un process de toute façon où c'est lui qui est important, et il y a plus autre chose que lui, qui est tout l'inverse de la para. La para, en vérité, on voit qu'on la rend en poussière, on la rend en cendre. Et d'ailleurs, on l'a mérité parce qu'Avraham Avinu, notre père, il a dit « Ani afar vaefer » je suis de la poussière et de la cendre. Ah, pour ça, alors on a mérité quoi ? Il a été zoché de la cendre de la para Adouma. Puisqu'il lui-même, il s'est considéré comme de la cendre, alors, justement, on ramène l'homme à la cendre. Pourquoi ? Parce que même quand il est impur de la mort, de cette impureté de la mort, c'est de la cendre. C'est-à-dire que l'homme, il va finir en poussière, et donc, on lui fait sentir que sa finalité, c'est de la poussière. Et la chouka, c'est-à-dire que ce qu'on a marqué les autres choukat à para, c'est important d'ailleurs de le dire, parce qu'il y a souvent, surtout dans notre génération, cette espèce de folie de dire il faut comprendre, il faut toujours comprendre ce qu'on étudie, si on ne comprend pas, on ne fait pas. Ça, c'est un piège du Yetzer Hara, et c'est pas seulement c'est le Yetzer Hara qui est venu à cause de l'exil, depuis 2000 ans d'exil, et notamment cet exil de France, particulièrement, puisque ça nous concerne, cet exil de France qui nous a soi-disant ouvert l'esprit, qui nous a donné ce qu'on appelle la hashpa, l'influence des siècles des Lumières, et de tous ces génies, de tous ces penseurs et ces philosophes et de ces écrivains qui ont fait qu'en réalité, alors attention, c'est vrai que ça peut apporter une certaine chokhma, mais c'est pas notre chokhma, et c'est pas notre chokhma dans le sens où il y a des choses qu'on ne doit pas comprendre, comme la para Adouma. La para Adouma, il y a une masechet entière dans la Mishnah qui s'appelle le masechet para, qui est extrêmement... c'est incompréhensible, c'est très compliqué, puisque celui qui l'a fait, il va devenir impur, et tout celui qui mit à sec sur la para, il va devenir impur, mais celui... et ensuite, c'est cette même préparation qui va pouvoir purifier les autres. Donc il y a quelque chose déjà qui est incompréhensible. Mais il n'y a pas de logique dans la para. Et c'est ça qu'on appelle un hok. Un hok, c'est une loi qui n'a pas de logique. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors souvent, on a besoin toujours de comprendre ou de se dire « mais ça me parle, ça me parle pas, et ça m'intéresse pas, et je comprends pas, alors si je comprends pas, je vais pas faire. » Mais ça n'a rien à voir avec le juif. Le juif, il a dit « Naase venishma ». Il a fait d'abord « je fais » et après « je comprendrai ». Et si je comprends pas, je comprends pas. Et personne ne comprend la para Adouma. Alors si on comprend pas la para Adouma, alors quoi, on va pas la faire ? Bah d'ailleurs qu'on la fait. Mais on fait pas parce qu'on comprend ou on comprend pas. On fait parce qu'on est des serviteurs de Dieu.
Iné, maintenant, on voit qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, je vous dis en très court, Moshe Rabbeinu, il va frapper le rocher, comme tout le monde le sait, au lieu de parler. Le bataille, il explique pourquoi Moshe il a fait ça. Pourquoi Moshe il a frappé le rocher au lieu d'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'en fait, un des Yetzerara, il faut savoir qu'un des forces du Yetzerara, c'est quoi? C'est de dire à la personne, t'auras pas de tchouva. Qui tu es toi pour avoir la tchouva? Alors que la tchouva a été créée avant la création du monde. Dieu a créé la tchouva avant la création du monde. Et donc elle concerne tout le monde. Personne ne peut se sentir exclu de la tchouva. Je vais vous raconter une anecdote rapidement. Il y a un an ou deux, je crois, je sais plus. Non, c'était avant la guerre, il me semble. Non, oui, c'est ça. C'était à peu près il y a 2 ans. Je devais faire des slichot à un endroit. Et là-bas, je vois un jeune homme assis comme ça, sur une pierre. Il était minuit et demi, l'heure des slichot, on fait ça la nuit. Donc il est assis sur une pierre dans la rue et sur un rocher. Et je lui dis, pourquoi tu restes comme ça, tu fais rien? Il me dit, ouais, parce que moi c'est comme ça ma vie, je fais toujours des bêtises et je reste en dehors. Je dis, bah écoute, c'est très bien, regarde, tu sais quoi, viens avec nous, on va faire les slichot. Et là, il me rigole, il me dit, tu rigoles ou quoi? Slichot, moi faire des slichot, laisse tomber, tu sais pas qui je suis, tu sais pas ce que j'ai fait dans ma vie. Slichot de quoi? Jamais Akadosh Baruch Hu il me pardonnera. Je lui dis, regarde, je vais t'expliquer. Si toi tu viens pas maintenant, je ne vais pas. Regarde, tu vois, il y a des gens qui nous attendent là-bas et ils m'attendent parce ils vont commencer une fois que je serai là. Mais si toi tu viens pas, je viens pas. Et on va bloquer tout le monde. Et il dit, mais pourquoi tu veux que je vienne? Je lui dis, parce qu'il faut que tu comprennes que tout le monde a sa place et que tout le monde peut demander pardon à Dieu. Il a dit quoi? Sur n'importe quelle faute? Je dis, sur n'importe quelle faute, tu peux demander pardon. Et sur n'importe quelle faute, tu peux faire tchouva. Il me dit, ouais, t'es embêtant et tout. Bon, ok, d'accord. Il est venu avec moi, je vous assure qu'il a fait des slichot. Je retenais mes larmes, parce que lui, par contre, il les retenait pas. Il pleurait, il a prié. J'ai jamais vu quelqu'un prier comme ça de toute ma vie entière. Je vous assure, il a prié avec une force. Et je lui ai dit après, il est venu, il m'a dit, je te remercie. Il m'a dit, ça fait très longtemps que j'ai pas prié. Ça fait très longtemps, je pensais que Dieu m'avait abandonné. Il faut savoir que Dieu n'abandonne personne. Et en fait, la modestie de Moshe l'a amené à penser que lui, il n'aura pas de tchouva en vérité. Il s'est dit, qui je suis moi pour avoir la tchouva d'Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement triste, il voyait que les Bnei Israël, d'ailleurs la tristesse fait partie de la Gahava. Il y a marqué que c'est la poussière de la Gahava. La tristesse est la poussière de la Gahava. Donc, ce sentiment de tristesse, de dire, de toute façon, Dieu, il ne va pas me pardonner. C'est ce qu'il s'est dit, Moshe. Qui je suis, moi, pour mériter la tchouva? Moi qui s'est dit, de toute façon, je suis foutu pour foutu, alors je peux faire ce que j'ai à faire. C'est souvent une des plus grandes forces du Yetzerara, c'est de dire, de toute façon, t'es foutu. Qui tu es, toi, pour que Dieu accepte ta teshuva? On voit avec Acher, Elisha Ben Avouya, qui entendait derrière le ciel, il montait dans le ciel, que tout le monde avait le droit à faire teshuva, sauf lui. Et à cause de ça, il a fait plein de bêtises, et il a pas, Elisha Ben Avouya, c'était le rave de Rabbi Meir. Vous savez, Rabbi Meir Baalanes, qu'on appelle Rabbi Meir Baalanes, et la Ka des Meir, et la des Meir Anemi, et la des Meir Anemi. Son maître, c'était Elisha Ben Avouya, c'était Acher, c'était quelqu'un qui a fait des Averot Hamourot, il était Mehalel Shabbat. On raconte là-bas dans la Gemara qu'il marchait sur son cheval Shabbat, et il était en train d'enseigner, il était en train de parler avec Rabbi Meir Shabbat, et Shabbat, Rabbi Meir, il lui dit, allez, fais tchouva, et il lui disait, non, je peux pas, parce qu'on m'a dit dans le ciel que tout le monde peut faire tchouva sauf moi. Et à un moment donné, il lui dit, ça m'a beaucoup choqué, beaucoup marqué. Elisha Ben Avouya, il dit à Rabbi Meir, maintenant, arrête-toi ici, parce que tu vas sortir du troum de Shabbat. Vous savez qu'on n'a pas le droit de sortir à peu près 1 km 200 Shabbat en dehors de la ville, parce que c'est ce qu'on appelle troum Shabbat, on sort d'un domaine et on dépasse. Et c'est assourd de sortir de cet endroit, à cette distance. Et donc, il lui dit, arrête-toi ici, j'ai compté les pas. Tu vas transgresser Shabbat, Rabbi Meir. Vous vous rendez compte du niveau de la personne? Du niveau de la personne. Vous savez pourquoi Elisha était comme ça? Il raconte Tosfot comment il est venu au monde. Il raconte Tosfot là-bas dans la Gemara. C'est terrible. Regardez, ses parents, en fait, son père, il a vu une fois les rabbanim, quand il a eu cet enfant, il a invité tous les rabbanim chez lui.
Et les rabbanim, ils étaient en train de parler de Torah. Quand ils ont parlé de Torah, il y a eu un feu qui les a entourés, qui est descendu du ciel et qui les a encerclés. Quand il a vu ça, il a dit « Waouh, c'est beau la Torah, et quelle force! Moi aussi, je veux avoir un enfant comme ça, un Talmid Chacham comme ça. » Sa kavana, elle était Gaava. Sa kavana d'avoir un enfant, c'était pas pour avoir le kavod que le ciel fait à des tzadikim. C'était pas pour avoir un tzadik leshem shamaim. Puisqu'il a eu cette Gaava, alors son fils, il était, oui, Talmid Chacham, mais pas comme il faut. Il a enseigné à son fils le fait d'être Talmid Chacham pour avoir des avantages. Pas Betorah Lishma. Pas pour avoir le kavod, c'est justement pour avoir le kavod, pour avoir de l'argent, pour avoir, je sais pas, l'oyedéama. Aval pas pour avoir l'ishma, pas pour avoir la Torah, les Shem Shamaim. Et à cause de ça, il a quitté le chemin. Comme ça, c'est écrit dans Tosfot. Maintenant, ce bonhomme-là, une fois, et cette histoire-là, j'ai demandé une fois à Rav Bakshi Doron, Zichrono Livracha, le Rishon Etzion, Maran, Rabbi Eliyahu Bakshi Doron, Zechar Tzadik Lodesh Livracha, je lui ai demandé cette histoire, elle me perturbait. Elle me perturbait parce que, j'ai dit, mais alors, mais quoi, puisqu'il a entendu dans le ciel, Mamash, derrière le trône céleste, il a entendu qu'il n'avait pas de tchouva. Qu'est-ce qu'il devait faire de plus? Qu'anirait que même moi, j'aurais pensé comme ça. Même moi, j'aurais dit, bataille, c'est fini, c'est foutu, de toute façon, foutu pour foutu. Alors autant y aller. C'est ce qu'il s'est dit. Alors pourquoi on lui en a voulu après? Pourquoi on lui a dit non? Et il a fallu que Rabbi Meir, même après sa mort, et Verroulé, qu'il demande qu'il fasse tchouva et que dans le ciel, ils ont réussi à le sauver. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il m'a répondu le Rav, mon fils, personne n'est exempt de la tchouva. Il aurait dû faire tchouva. Et jamais Akadosh Baruch Hu il l'aurait jeté. Je dis, mais alors qu'est-ce qu'il entendait? Il entendait ce qu'il avait envie d'entendre. Voilà ce qu'il m'a répondu. Il entendait ce qu'il avait envie d'entendre. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, il reçoit tout le monde. Il reçoit, et même s'il entend qu'il ne peut pas faire tchouva, vous entendez bien ce que je vous dis, il doit faire tchouva. Qu'est-ce qui fait qu'il ne fait pas tchouva? C'est la gava. La gava, la tristesse. Cette gava, elle va pousser la chose qu'on ne va pas faire tchouva. Mais il faut savoir que chacun d'entre nous, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, quelqu'un qui a été avec des gens nida, quelqu'un qui est des gens pas de sanoua, qui ne mange pas des choses pas cachères, qui ne met pas des tefilines, je ne sais pas, tout ça, il peut faire tchouva. Les portes de la tchouva ne sont jamais fermées pour quelqu'un. Tout le monde peut faire tchouva et là où il peut faire tchouva. À partir du moment où on devient un ave, d'ailleurs, vous voyez, c'est comme ça qu'on va finir, dans la chanson, dans cette Ashira, c'est la fameuse Shira qu'on a chantée dans Kriyat Yam-Souf, c'est Ashira Azot Ali Beher, ou alors c'est une Shira, on ne sait pas qu'est-ce que c'est cette Shira en réalité. Il y a marqué Aïnou là. Et nous là, c'est le même lettre que Anav, Vaïsh Moshe Anav. C'est la Shira Tayam, ils ont marqué Moshe Ouvne Israël, Lecha Anu Shira. Lecha Anu Shira. C'est aussi Anu, ils ont répondu à la chanson, c'est Anu, c'est aussi les lettres Anav. Et on ne peut pas faire une chanson si on n'est pas Anav. Pourquoi? Parce que la chanson, elle permet de réparer des choses. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a écrit dans tous les textes, mais c'est des choses qui sont très, 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 très élevées. Mais vraiment très élevées au niveau de la malchoute. On répare des choses dans le ciel incroyables avec la musique. Mais attention, avec la musique cachère et avec la modestie. S'il y a de l'orgueil et s'il y a de la musique qui n'est pas cachère, non seulement on ne répare rien et on ne fait pas des choses, on détruit des choses. On détruit et on tue des âmes. Il y a marqué le Harizal, il dit on tue la neshama de la personne. Quelqu'un qui écoute de la musique qui n'est pas cachère, il tue l'âme de la personne. Ze ekeli ve'anveu. Il dit ensuite les Israël avec la Shira Tayam, ils vont dire c'est notre Dieu. Et Anveu, ça veut dire qu'ils vont l'amener là-bas. Rachid dit que c'est un endroit où c'est-à-dire qu'on le voit où est-ce qu'il est, et en fait il est en nous. Zé Keli va Anveu, où il dit le Shlomo, ça vient de quoi? Imlo Aya Anav, s'ils n'étaient pas modestes, alors ils n'auraient jamais pu dire ça c'est mon Dieu. Ça c'est mon Dieu et il habite en nous. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Veshachanti Betocham. C'est-à-dire que le but de l'homme, c'est c'est de faire en sorte que la Shrina, que Dieu habite en lui. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils sont arrivés à dire Hashem imloch le'olam va'ed, que Dieu, il va être le roi à toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu sur eux le Ol Malchut Shamaim. Quand on chante
et qu'on fait les louanges à Dieu, alors on reçoit sur nous ce qu'on appelle le Hol Malchut Shamayim. C'est le tachlit même, on reçoit le joug céleste. Et ça, c'est la suprématie de la Avodat Hashem. On est là pour ça, pour recevoir et proclamer la royauté divine. C'est ce qui a marqué Vechen, Moshe et ils ont dit Moshe ou Vnei Israël, Lecha Anu Shira. Moshe et les Bnei Israël, à toi, ils ont répondu une chanson. C'est quoi Anu? Anu, c'est Beshon Anav. Ils étaient Anav, qui Bechinat Ashirei, Bechinat Gevoa Meod. Il n'y a pas plus grand que la chanson. En dessous la Torah, pardon. Il y a la Torah et en dessous la Torah, il y a ce qu'on appelle la chanson. Et cette chanson-là, elle ne peut se faire que dans la modestie. Avec ça, on arrive à des dargas qui sont à des niveaux qui sont très très élevés et on arrive à ramener sur soi la Shrina et on arrive à ramener sur soi la présence divine sur terre et sur nous, puisque c'est le but de chacun. Et en fait, quand je vous dis qu'on répare la malchoute, ça veut dire la royauté, ça veut dire que quand on chante pour la royauté divine. Vous savez, il y a marqué dans la Gemara, et je vais finir sur ça, que dans ma Masechet Chagiga, il y a marqué que les anges, il leur manque des ailes, il leur manque une aile. Quand le temple il a été détruit, ils avaient sept ailes et on leur enlevait une sur les 7 et donc c'est quoi la 7e? C'est celle des Béné Israël qui vont chanter le Shabbat. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous inquiétez pas. Et les gens vont demander à Dieu comment on va chanter maintenant puisqu'on n'a plus il nous manque une aile. Il dit non, je laisse mes enfants chanter. Cette aile-là, elle appartient maintenant à mes enfants. Le Shabbat, ce Shabbat maintenant qui approche, et ce Shabbat-là, ils ont le droit de chanter. Pourquoi? Parce que justement, on se détache de la matérialité. On n'est rien le Shabbat. On est dans Dieu, on est dans Akadosh Baruch Hu. On vit que dans Hachem. On prie, on étudie, on est sa mère, on est heureux, on enlève tous les problèmes. Ils sont en dehors, on les laisse au maître du monde, on remet les clés au patron, et on dit, on s'arrête, on te remet les clés, justement, et là, on peut chanter. Et cette chanson, elle remplace la 7e aile des Malachim. Sur ce, Shabbat, Be'ezrat Hashem, Sheniske, la shir, al Geulatenu, ve'al Simchatenu, Be'ezrat Hashem, Gvar, B'motzei Shabbat, Kakadosh Baruch Hu, il envoie Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, Kinvaser Otanu, et Geula, Shelema, Shenashir, et Ashira, ונשיר על גאולתנו ועל שמחתנו ועל פדות נפשנו. שבת שלום.